Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la fête de Noël et à la réussite de vos photos de famille sur cette belle fête de fin d'année. Alors, à travers ce Keynote, nous procéderons en 7 étapes qui vous permettront d'acquérir des petites astuces toutes simples pour que vous puissiez immortaliser pleinement voilà, cette fête de Noël. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir si vous ne voulez pas rater cet événement, eh bien, vous devrez attacher de l'importance à ce qu'on appelle le premier plan. Alors, pendant la fête de Noël, traditionnellement, le repas dure longtemps et lorsque vous prenez des photos, vous avez beaucoup de choses qui sont devant les sujets. Donc, vous attacherez une importance particulière au premier plan pour que les sujets que vous souhaitez photographier soient pleinement mis en valeur. Je m'explique. Voilà, des exemples à éviter par exemple. J'évoquais tout à l'heure l'exemple du repas. Eh bien, lorsque vous allez prendre des photos, soyez vigilant sur ce qu'il y a entre l'appareil et les personnes que vous souhaitez photographier. On a trop souvent tendance à prendre des photos sans trop réfléchir lors de ces événements, et lorsqu'on regarde les photos, on est un petit peu déçu puisqu'on s'aperçoit que les sujets que l'on souhaitait photographier sont partiellement cachés par des bouteilles d'eau ou autres, bouquets de fleurs. Donc faites attention à ce qu'il y a entre vous et les sujets que vous souhaitez photographier. C'est tout bête, mais on a souvent l'erreur qui est faite. Pour que ce soit un petit peu plus joli aussi, voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a entre vous et les sujets que vous souhaitez photographier. Les assiettes qui sont pas tout à fait terminées avec les restes à l'intérieur, bon, c'est pas forcément très joli sur la photo, donc soyez attentifs à ce genre de petites choses. Ce que vous allez devoir faire, eh bien, c'est privilégier quelque chose d'assez neutre, enlever tout ce qui vous gêne, les bouteilles d'eau, les bouteilles de vin, voilà, les assiettes devront être débarrassées, et puis ajouter certaines choses qui vont apporter de la douceur à l'ensemble. Voilà, j'ai pris l'exemple de la lumière des bougies, ça peut donner une petite ambiance chaleureuse et douce, voilà, au premier plan. Dans un deuxième temps, à l'inverse, évidemment, vous devrez faire attention à ce qu'on appelle le fond, donc ce qui va se situer derrière les sujets que vous photographiez. Voilà. L'objectif sera le même, c'est mettre en valeur pleinement les sujets que vous souhaitez photographier pour éviter qu'il y ait une pollution visuelle, voilà, que la personne qui regarde la photo soit plus attirée par ce qui se passe derrière que les sujets à proprement parler. Donc quelques exemples à éviter. euh, voilà. Le fond ne doit pas être forcément quelconque. À l'inverse, il ne doit pas y avoir plein de choses derrière. Si vous avez derrière des tableaux en quantité, des fils électriques, une télé, quoi que ce soit, voilà, ça va pas être forcément très joli. Ce que vous allez devoir privilégier, eh bien, ce sont des choses qui touchent au thème de Noël. Le sapin, par exemple, la cheminée pour renforcer l'aspect chaleureux, ou bien carrément un fond totalement uni comme un mur blanc, par exemple. Voilà. Ce qui fera en sorte que les personnes que vous allez prendre en photo vont soit se détacher par rapport au fond uni, donc là vous les aurez pleinement euh, avec une importance complète, ou alors, voilà, vous prenez en fond quelque chose qui touche à la fête de Noël, comme le sapin ou la cheminée, ce qui sera assez raccord par rapport au thème. Une troisième chose que vous devrez prendre en compte, c'est le placement des personnes, évidemment. On a trop souvent tendance à prendre en photo les personnes comme elles sont, à table ou pendant l'apéritif ou après le repas. Donc vous attacherez une importance particulière au placement des gens dans le cadre, pendant que vous shootez. Quelques exemples à éviter. Bien, il faut savoir qu'en photo, une personne peut en cacher une autre. C'est la raison pour laquelle, souvent en photographie, on place les petits devant et les grands derrière. Donc vous ferez attention à ce genre de choses pour que, au final, lorsque vous regarderez les résultats de vos photos, eh bien, vous ne vous disiez pas certaines personnes sont à moitié cachées, donc ça ne va pas. Vous allez donc regretter ce que vous avez fait, ce serait quand même dommage. Évitez également de shooter de face, voilà, de manière frontale les personnes. C'est pas très original, donc vous allez devoir peut-être pour renforcer l'aspect festif trouver d'autres solutions. Sur l'originalité, on y reviendra un peu plus tard. Évitez également de shooter en plongée, c'est-à-dire par exemple vous êtes debout et vous photographiez des personnes qui sont assises ou bien au sol en train d'ouvrir les cadeaux. Voilà, ça rapetisse un petit peu les gens et ça les met pas forcément en valeur. Alors attention, j'ai précisé sauf pour les enfants. Pour les enfants, le fait de photographier en plongée, c'est-à-dire en étant au-dessus d'eux,
Si les enfants vous regardent en basculant la tête vers l'arrière par exemple, ça renforce l'aspect enfantin et l'aspect innocent sur ce genre de photographie. Alors la plongée, c'est pas adapté pour les adultes, mais ça s'y prête assez bien pour les photos d'enfants, surtout dans un cadre festif, pendant qu'ils ouvrent leurs cadeaux par terre sur le tapis au pied du sapin par exemple, ça peut être assez sympa. Vous allez privilégier donc un angle de vue original pour voir tout le monde. Ça, c'est l'aspect essentiel. Lorsque vous prenez une photo de trois personnes, vous souhaitez que les trois personnes soient visibles dans le cadre et pas seulement deux ou deux et demi. Donc, vous allez trouver un angle de vue original, de profil, en enfilade par exemple, pour que tout le monde soit visible. N'hésitez pas à faire bouger vos sujets pour que tout le monde puisse évidemment rentrer dans le cadre en fonction des tailles. J'évoquais ça tout à l'heure, en fonction des personnes plus ou moins grandes, plus ou moins petites. N'hésitez pas également, et ça c'est une petite astuce pour que vos photographies soient plus percutantes d'un point de vue des couleurs, n'hésitez pas à faire bouger les personnes en fonction des vêtements qu'elles portent. Le rouge est tout particulièrement adapté lors des fêtes de Noël, puisque c'est traditionnellement la couleur qu'on associe à cette fête, le rouge, le noir. Donc n'hésitez pas à faire bouger vos sujets pour coordonner les couleurs et que ça soit assez harmonieux. Donc ça c'est ce qui concerne le placement. Maintenant, dans un quatrième temps, eh bien, vous vous attacherez à ce qu'on appelle la lumière. Évidemment, la lumière est prédominante et primordiale en photographie. Lors des photographies que vous faites à la période de Noël, euh, voilà, pendant le réveillon, c'est évidemment souvent en intérieur, c'est souvent en basse lumière, donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce critère-là. Vous attacherez de l'importance à la lumière pour que les sujets que vous prenez en photo soient correctement éclairés. C'est très très important. Alors des exemples à éviter, eh bien, c'est une lumière trop faible ou un contre-jour total. Vous allez privilégier une lumière douce et suffisante. Alors pour la lumière douce, vous pouvez avoir des petites lumières annexes, et pas forcément un plafonnier, ou alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, la lumière de la bougie. Pour augmenter un petit peu la source lumineuse, vous pourrez utiliser si besoin votre flash, que ce soit le flash intégré à votre appareil photo ou bien un flash déporté. Vous pourrez également, dans une moindre mesure, monter ce qu'on appelle les ISO de votre appareil photo. Donc référez-vous à la notice de votre appareil photo si vous savez pas de quoi il s'agit. Le fait de monter les ISO, eh bien, ça va rendre la scène un petit peu plus lumineuse. Alors c'est à utiliser avec parcimonie, puisque si vous les augmentez trop, eh bien, votre photo va perdre en netteté. Donc ce serait quand même dommage. Un petit aparté sur le contre-jour. Euh, Attention à ne pas faire un contre-jour total. Il faut avoir une source lumineuse désaxée par rapport à l'appareil photo. Donc par exemple sur ce schéma que vous avez ici à l'écran, vous voyez l'appareil photo en bas, les ronds orange ce sont les personnes que vous souhaitez photographier. La source lumineuse, vous voyez, elle est décalée par rapport à l'appareil photo pour que la lumière ne frappe pas l'objectif et la lentille vraiment de pleine face. Voilà, il faut la désaxer légèrement pour que le contre-jour soit un petit peu plus doux. Vous obtiendrez des ombres moins prononcées et vous verrez davantage les visages des personnes que vous souhaitez photographier. Ce sera quand même plus intéressant. Dans un cinquième temps, vous vous attacherez à l'importance du flou d'arrière-plan. Alors ça c'est une notion très importante. Le flou d'arrière-plan, eh bien c'est quoi? C'est lorsque vous photographiez une scène, des gens, eh bien ce que vous avez derrière eux, c'est un flou relatif. Voilà, ça vous permet d'avoir une photo un peu plus sympa et plus douce. Donc vous attacherez l'importance à l'ouverture de votre objectif pour obtenir un beau flou d'arrière-plan. Les exemples à éviter, bien sûr, c'est de se placer trop près des personnes que vous souhaitez photographier. Il va falloir prendre de la distance, vous, par rapport à vos sujets, mais aussi, attention, si vous voulez que le flou d'arrière-plan soit correct, attachez de l'importance à la distance qu'il y a entre vos sujets et le fond qu'il y a derrière eux. Vous pouvez tout à fait utiliser une grande ouverture, par exemple la f8 par exemple. Mais alors attention, avec cette ouverture, votre flou d'arrière-plan sera faible si la distance entre vos sujets et le fond qu'il y a derrière eux est faible. Et puis inversement, si vous leur demandez de s'écarter un petit peu du fond, donc voilà, la distance entre vos sujets et le fond va augmenter, et donc à f8, votre flou d'arrière-plan sera plus prononcé. Ça peut être intéressant à la période de Noël d'utiliser un flou d'arrière-plan avec
Voilà, les guirlandes lumineuses du sapin, ça va créer un effet de ce qu'on appelle le bokeh. Donc voilà, c'est assez sympa, les guirlandes lumineuses sur le sapin pour créer un flou d'arrière-plan avec des petites bulles de lumière assez dissoutes. Dans un sixième temps, eh bien, il va falloir capter l'attention de vos sujets, évidemment. C'est bien joli de vouloir les photographier, d'immortaliser ces périodes de Noël, mais si personne vous regarde ou personne ne fait attention à vous pendant que vous photographiez, eh bien, les photos vont certainement vous décevoir un petit peu. Donc, vous attacherez l'importance à l'attention que vous portent les sujets que vous photographiez. Alors pour ça, il y a des petites astuces pour capter l'attention. Mais avant ça, il va falloir éviter une chose. Voilà. Si vous n'êtes pas assez directif lorsque vous prenez vos photographies, voilà, eh bien, les personnes ne vont pas forcément faire attention à vous, ne vont pas comprendre forcément que vous souhaitez prendre une photo intéressante, et vous allez au final avoir un résultat qui va vous décevoir. Alors évidemment, il y a aussi le cas de figure où vous voulez prendre des photos à la volée sans être vu. Ça peut donner des petites photos spontanées sur le vif, ça aussi c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc là évidemment vous n'allez pas devoir être directif. Mais si vous voulez prendre des photos où les personnes vous regardent avec une certaine mise en scène, eh bien vous allez devoir leur dire que vous souhaitez prendre la photo. Alors pour capter leur attention, eh bien attirez-les par l'humour. Voilà, faites jouer l'humour pour qu'ils, sous l'effet de la surprise, d'une blague ou autre, vous regardent. Utilisez également un décompte et puis shooter par exemple avant la fin. Alors souvent, on utilise le 3, 2, 1 et je prends la photo. Voilà, c'est utile pour capter l'attention des sujets. N'hésitez pas à commencer à shooter à 1 voire à 2 quand vous décomptez, ce qui vous permettra d'avoir peut-être sur la totalité des photos que vous prenez, une ou plusieurs photos qui seront satisfaisantes. N'hésitez pas également pour continuer ce que je viens juste d'évoquer, à shooter en rafale. Voilà, il ne s'agit pas de prendre une seule photo pour que vous ayez une bonne photo. Peut-être vous allez devoir en prendre 10 en rafale pour en obtenir une bonne. Alors cette astuce est particulièrement recommandée lorsque vous prenez des photos des enfants. Les enfants ont une attention qui est difficile à capter, surtout lorsqu'ils sont juste avant l'ouverture des cadeaux ou pendant l'ouverture des cadeaux. Donc là, c'est vraiment un moment à Noël où vous devez régler votre appareil photo sur le mode rafale. C'est également très utile de shooter en rafale pour éviter les yeux fermés. Lorsque vous prenez des photos de famille, et bien sur la quantité de personnes que vous avez dans le cadre, malheureusement, vous avez souvent une personne qui ferme les yeux. Donc pour éviter d'avoir ce genre de résultat, eh bien, prenez des photos en rafale, ce qui vous permettra sur la totalité des photos déclenchées, peut-être d'avoir une bonne photo où vous avez tous les yeux ouverts de toutes les personnes. Voilà, ça peut être assez astucieux. Et puis, dans une dernière étape, misez sur l'originalité. C'est festif, c'est Noël, évitez les photos trop ternes, trop tristes. Donc attachez de l'importance à l'originalité de vos photos, ça c'est un point essentiel. Alors, pour ce faire, eh bien, évitez les prises de vue frontales. Je suis face à mon sujet, je le prends en photo et ça s'arrête là. C'est un petit peu limite pour des photos qui se veulent festives, où vous voulez retranscrire la bonne ambiance qui règne dans la maison. Donc privilégiez la mise en scène, misez sur l'humour, soyez fun, utilisez des thèmes pour donner des idées de pose à vos sujets. Utilisez des accessoires festifs comme les bonnets de Noël. N'hésitez pas à faire poser vos sujets dans les cadeaux. Voilà. Euh, Soyez festifs, faites-leur lever la coupe de champagne. Vous verrez que l'originalité fera retranscrire les émotions et vos photos seront d'autant plus réussies. Avec ces 7 petites astuces, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis joyeux Noël et à bientôt pour un prochain tuto. Merci.